Nous arrivons au grand format de cette édition consacrée au kassa. Il s'agit d'un vêtement en laine qui n'est pas qu'un simple habit. C'est un récit en filigrane porteur de sens et d'histoire, symbole de protection, de confort ou même de statut. Le kassa est un tissu généralement fabriqué à partir de poils d'animaux, généralement de moutons, et composé parfois de différentes couleurs mélangées pour le rendre plus joli. Il est traditionnellement tissé par pour faire des couvertures et des boubous, mais depuis quelque temps, le kassa se modernise et gagne en notoriété. Les tailleurs en confectionnent plusieurs modèles et les vendeurs se frottent bien les mains. Notre équipe de reportage, conduite par Boubacar Sankaré, a rencontré les acteurs concernés. Suivons son reportage. Le boubou kassa ou encore gonjuru en langue peul est un style vestimentaire identitaire peul bien particulier dans la région de Mopti. Il est fait à base de laine de mouton et de fil. Cet habit se porte au quotidien et lors des cérémonies religieuses, traditionnelles et culturelles. Derrière sa confection se cache tout un processus. Kassa, bali. Le kassa est fait à base de laine de mouton. Les laines peuvent être de couleur blanche ou noire. Elles peuvent aussi être teintées à d'autres couleurs. Et ce sont ces laines qui sont rassemblées et tissées pour confectionner les kassa. Il y a beaucoup de types de kassa avec des motifs et couleurs variés comme la couverture ou le boubou. Kassa, chuma wonhen. Kassa, mbulumbala wonhen. Après le tissage, le kassa est présenté chez le tailleur pour y être cousu. Il y a plusieurs types de kassa. Il y a plus précisément ce modèle-là, ce type de kassa qui est en base de laine. Et il y a aussi le kassa qui est typiquement traditionnel, qu'on fait en base de peau des animaux. À la faveur de la semaine artistique et culturelle de Mopti 2025, le kassa a été valorisé et gagne en notoriété. Le kassa, on a essayé de moderniser le style parce qu'on l'a toujours connu sous l'ancienne forme de couture. Mais présentement, on fait toutes sortes de coutures avec les kassa, toutes sortes de modèles. Ça marche parce que ceux qui sont un peu rattachés à la tradition, et ça fait bien de s'habiller avec les kassa. Donc, pratiquement pour les grandes cérémonies, les gens font beaucoup de commandes sur le kassa. Pour les vendeurs, au-delà d'une simple marchandise, le kassa, c'est une valeur ajoutée pour les commerçants d'habits. Cette vente, ça se passe bien, alhamdoulilah. Les kassa, les gens sont en train de les valoriser actuellement. Oui, et nous vendons des différents kassa et des tapis aussi pour les décorations de la maison. C'est fait à base de kassa aussi. Bon, en dehors de la vente, ça valorise la culture malienne aussi parce que le kassa est sur le point de disparaître. Donc actuellement, depuis l'État a commencé à relancer et la production du kassa actuellement est en train de revenir avec la force. Le kassa, spécificité devenue une identité culturelle, mérite d'être promu et labellisé afin de contribuer efficacement au développement économique du pays.